Bonjour Paul Charland, bienvenue. Vous êtes donc le président d'Alancienne, lancé en 2016, service de livraison de produits frais issus de l'agroécologie. Quels sont vos principes fondateurs ? Alors nous, le principe, c'est vraiment de proposer aux gens le plus simplement possible des produits agroécologiques. Donc on va chercher dans les petites fermes ultra locales, engagées en agroécologie, donc en bio et même plus que ça, on va loin sur les dynamiques sociales, environnementales, etc. On récupère les produits, on les impacte et on les livre à domicile. Et pour les clients, c'est hyper simple, c'est un site internet. Libre service, ils commandent ce qu'ils veulent quand ils veulent, pas d'abonnement, pas de panier bloqué, et livré directement chez soi en scooter électrique. Oui, donc vous cochez pas mal de cases, je vois, mais ça marche comment ? C'est vraiment, je peux commander la veille, je suis livré le lendemain, du matin pour le soir, comment ça fonctionne ? C'est ça, en fait, c'est le site, on va dessus, on commande ce qu'on veut, il y a des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, du pain, des produits d'épicerie, toujours en direct des petits producteurs ultra engagés. Ouais. On peut commander jusqu'à la veille de la livraison 22h. À 22h, on clôture les commandes. Le lendemain matin, les producteurs prépare les commandes, prépare les produits, donc les cueille le matin même, on les récupère, on les impacte et on les livre à domicile le soir. Donc on fait toute la logistique dans la journée, ce qui fait qu'on a une fraîcheur absolue quand ça arrive chez soi. Et en plus, il n'y a pas de gaspillage alimentaire, puisqu'on va récupérer dans le champ que ce que les gens ont commandé. Ouais. Qui sont vos partenaires ? Comment vous choisissez, vous sourcez vos partenaires ? Eh ben, on discute beaucoup avec eux, on va voir, on regarde comment ils travaillent, on regarde les techniques qu'ils mettent en place. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils soient dans un mouvement d'amélioration continue, amélioration permanente, qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui. Justement, c'est quoi l'agroécologie, si on devait donner les grands principes ? L'idée de base de l'agroécologie, c'est de cultiver sans avoir besoin d'intrants, donc de choses qu'on va rajouter de l'extérieur de la ferme dessus. Donc les phytosanitaires, mais on parle aussi d'autonomie pour la ferme en eau, en énergie, en semences, etc., etc. Et donc nous, on repart vraiment de la base de l'agriculture qui est, qu'est-ce que c'est l'agriculture ? C'est transformer l'énergie solaire, les rayons du soleil, en biomasse. Ouais. Et donc quand on part de ce principe-là, tout ce qu'on va rajouter après, toute l'énergie qu'on va y mettre, c'est en fait une perte de rendement. Donc nous, on essaie de tendre vers ce but ultime et d'accompagner les agriculteurs avec plein de techniques différentes, il y en a plein. Que vous testez d'ailleurs, vous avez votre propre ferme, c'est ça, qui s'appelle la ferme de l'Envol ? Depuis qu'on a démarré, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs et on a remarqué qu'il y avait encore des petites limites, des petites choses un peu difficiles. On a voulu créer une ferme laboratoire, la ferme de l'Envol en Essonne, où on a 60 hectares. On récupère un peu toutes les techniques qu'on a glanées chez tous nos producteurs. On essaie de les mettre en place au même endroit et de régler encore ces derniers petits problèmes qu'il peut y avoir dans l'agriculture agroécologique. Pour partager les bonnes pratiques ensuite, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de redéployer les bonnes pratiques auprès de nos agriculteurs, auprès de tous ceux qui ont envie de venir dans l'aventure. Alors l'actualité, c'est la stratégie agroalimentaire européenne, je le disais en titre, bousculée par cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez cet impératif d'augmenter la production pour répondre au risque de pénurie, notamment de blé ? Alors c'est compliqué parce que je pense que là, et on le voit avec les différentes crises qui s'enchaînent, c'est pas un sprint qu'on est en train de courir, c'est plutôt un marathon. Et surtout en agriculture, on parle de temps long. Les choses qu'on fait ont des impacts sur le long terme. Et là, on propose, notamment en retirant les jachères, en annulant les jachères, d'empêcher les gens de dormir, enfin d'empêcher notre terre de dormir. C'est comme si on vous empêchait de dormir et après on vous demandait de courir un marathon. Donc le problème, c'est que oui, certes, sur le moment, on va produire un peu plus, mais en réalité, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va le payer très cher. Pourquoi ? Parce que, effectivement, j'entends le temps long, mais il y a une urgence qui est effectivement l'urgence de production de blé, avec le risque d'émeute de la faim. On a vu ce que ça pouvait donner dans certaines parties du monde. Donc il faut quand même répondre d'une façon ou d'une autre à cette urgence, quoi. Alors, il y a plein de façons de répondre à cette urgence, notamment une assez évidente, c'est qu'aujourd'hui en France, 70% de la surface agricole est destinée à l'alimentation animale. Donc déjà, il suffit juste qu'on réduise un tout petit peu notre consommation de viande. Je parle même pas d'arrêter. Juste réduire un tout petit peu. Et on se retrouve avec plein de terres qui sont disponibles. Et après, l'autre solution, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, aujourd'hui, répond à cette dynamique. On peut produire plus en agroécologie. Et alors, on va parler rendement. Si on compare le rendement d'une ferme en agroécologie et d'une ferme, on va dire, traditionnelle. Alors, il y a 2 points à voir là-dessus. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que le rendement d'une ferme conventionnelle, il est quand même très dépendant des énergies fossiles. Donc quand on parle de rendement, si on parle de rendement énergétique, en réalité, on est sur un rendement qui n'est pas génial. En 1940, on avait besoin d'à peu près
1 calorie fossile pour réaliser 3 à 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour faire 1 calorie alimentaire. Donc en fait, notre agriculture conventionnelle transforme du pétrole, du gaz, des énergies fossiles, donc en particulier russes, en nourriture. Donc déjà, l'agroécologie, là, elle tend à être indépendante de ces énergies, et donc on permet de produire de la nourriture sans cette problématique de rendement. Après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on regarde 2 champs de blé, un en conventionnel et un en agroécologie, effectivement, sur le moment, le champ de blé en conventionnel va produire plus. Il va y avoir un rendement meilleur en termes de quantité de céréales produites sur la même surface. Sauf qu'en réalité, on appauvrit le sol. Donc sur le long terme, ça ne va pas être génial. On est en monoculture. Donc ça veut dire que s'il y a des problématiques climatiques, en fait, tout le blé va prendre en même temps. Et donc la quantité va diminuer. Alors qu'en agroécologie, sur cette même surface, on va produire différentes variétés, donc ce qui va donner de la résilience, on va pouvoir mieux résister aux différentes crises. Et en même temps, en fait, en termes de biomasse produite, effectivement, blé pour blé, c'est pas la même chose, mais sauf qu'en agroécologie, on va faire des associations de cultures, puisqu'on a besoin de ça pour faire un écosystème qui est viable. Et donc, il y aura de la légumineuse, il y aura d'autres céréales, il y aura... Et donc, en termes de biomasse totale produite, c'est bien meilleur en agroécologie. Ouais. Cet enjeu de stratégie agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle farm to fork, de la ferme à la table. Ça représente une baisse de 50% des pesticides utilisés d'ici 2030 et 25% d'agriculture biologique dans les pays de l'Union européenne d'ici 2030. Votre crainte, parce que ce que disent ceux qui prônent une mise en sommeil, on va dire, de cette stratégie, le temps de répondre à la pénurie de blé, ils disent que c'est ponctuel. Vous craignez que finalement on ait du mal à revenir en arrière après, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les temps longs dont vous parliez. Exactement. De toutes les façons, ça fait déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'on décapitalise en agriculture. C'est-à-dire que déjà l'agriculture aujourd'hui n'est pas rentable, elle a besoin de la PAC. Je rappelle que 54% des exploitations françaises dépendent de la PAC. C'est-à-dire que si la PAC n'existe pas, cet impôt européen, ces exploitations ferment. Voilà, donc elles vendent à perte. Donc on est déjà dans une agriculture qui n'est pas économiquement rentable. Et donc là, on propose de la continuer encore un certain temps. Donc on aggrave le problème. En fait, les solutions, elles existent, elles sont là. Moi, je travaille avec 150 agriculteurs qui le font tous les jours. Et c'est cette agriculture qu'on pourrait promouvoir maintenant et profiter de cette opportunité pour la déployer. Dans votre modèle, il y a la question de la rémunération des exploitants, des agriculteurs aussi. Exactement. Donc nous, on va rémunérer l'agriculteur entre 1,5 et 3 fois plus que ce que fait la grande distribution, par exemple, grâce en coupant tous les intermédiaires, c'est le principe du circuit court. Grâce aussi. Donc ça veut dire que vos produits ne sont pas forcément beaucoup plus chers que les autres. Exactement. On se retrouve avec un prix qui est tout à fait classique sur le marché final. Et de l'autre côté, comme on diminue le gaspillage alimentaire, c'est de la perte qu'on n'a pas besoin de réimpacter dans le prix final. Évidemment. Dernier, il nous reste presque 2 minutes. Je voudrais qu'on parle du marché du bio en général, qui est confronté à un essoufflement, à une baisse de la consommation. Comment vous l'analysez, ça ? Alors, on a plusieurs analyses. Évidemment, il y a la dynamique d'inflation qui est là et qui existe. Et je pense que les gens ont un peu peur de ça, même si les prix n'ont pas encore tout à fait augmenté. Ils ont un peu cette crainte dans la tête. Après, moi, je pense que le problème, c'est surtout lié un peu à cette fin de crise Covid, enfin, j'espère fin en tout cas, où là, depuis quelques mois, à l'inverse du début, où les gens avaient beaucoup de temps, étaient chez eux confinés, et donc là, le bio a explosé. Là, ils n'ont pas beaucoup de temps. On a vu avec l'école notamment, c'était quand même très chaotique. Il fallait faire des tests aux enfants, on devait les garder à la maison, etc. Donc je pense qu'ils ont eu moins le temps. Et moins l'envie de cette charge mentale. Vous pensez que c'est plus conjoncturel que structurel, où on va aller plus vers le local, quitte à ce qu'il ne soit pas bio, en se disant je fais quand même un bon geste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mieux, de toute façon, c'est de faire local et bio. Et de saison et direct producteur. C'est ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut et ça, c'est le modèle d'à l'ancienne. Merci beaucoup, Paul Charland, d'être venu évoquer donc, à la fois votre entreprise à l'ancienne et puis cette stratégie agroalimentaire européenne. On passe à notre débat. On parle d'emplois qui ont du sens.